Pour la suite du travail, nous allons vérifier que notre machine fonctionne correctement. Donc normalement, là sous Windows 10, je vais cliquer sur Démarrer, aller sur Paramètres. Ensuite, dans Mise à jour et sécurité, je vérifie bien donc Windows Update. Donc là, j'avais interrompu les mises à jour pour l'exemple, donc je peux recliquer dessus. Ça va donc continuer en arrière-plan. Je vais ouvrir maintenant Google Chrome. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez définir comme navigateur par défaut. Moi, c'est pas le cas puisque mon navigateur par défaut c'est Firefox. Donc on va continuer à travailler un petit peu pour améliorer les choses. Donc tout d'abord, je vais dans Paramètres. Je fais un coup de molette pour aller tout en bas et cliquer sur Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Je clique sur Ajouter une page. On va commencer par mettre la page du site Arsène du collège, donc Gustave Flaubert.arsène76.fr. Je peux faire Entrée ou cliquer sur Ajouter. Voilà, j'ai fait Entrée directement. J'ajoute une deuxième page. Cette fois-ci, je vais ajouter le moteur de recherche Google, donc google.fr. Entrée. Voilà. Donc normalement, à ce stade, si je ferme le navigateur et que je le réouvre, il devrait se réouvrir avec les deux pages que j'ai demandées. Donc Google et Arsène. Voilà. Ensuite, allons sur la page Google et je vais taper uBlock Chrome. Donc en fait, uBlock est un bloqueur de publicité, voilà, et de pisteur. Donc là, je vois que c'est chrome.google.com, donc l'origine est certaine. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, uBlock Origin. Donc on arrive sur on va dire les extensions qui peuvent s'ajouter par option sur ce navigateur, et je fais ajouter au Chrome. Donc ajouter l'extension. Voilà. Donc le temps de travailler. Là on voit qu'en bas ça s'est affiché. Voilà. J'active la synchronisation après que l'extension ait été ajoutée. C'est fait. Donc là, par défaut, Google vous demande de vous connecter. Si vous avez une adresse Google, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Voilà, je referme le navigateur, je le réouvre. Et maintenant, on va vérifier que vous avez bien Java. Donc là maintenant, pareil, je vérifie bien que c'est bien le site officiel de Java, java.com, téléchargement gratuit du logiciel Java. Donc on va vous demander d'accepter les cookies. Voilà, vous acceptez les cookies. Téléchargement gratuit de Java, et normalement, si je clique sur téléchargement, voilà, mise importante de la licence. Donc j'accepte de lancer le téléchargement, et comme nous l'avions réglé tout à l'heure, maintenant le navigateur me demande où enregistrer le programme d'installation. Donc je clique sur Bureau et je fais Enregistrer. Donc il travaille ici, on sait que il va pouvoir continuer à télécharger. Je reviens un petit peu en arrière. Donc je clique sur la flèche de retour. Cette fois-ci, je vais télécharger Adobe Flash Player, dont j'ai souvent parlé en cours. Donc là, je vois que le site c'est get.adobe.com, donc c'est bien le site d'Adobe. Je fais ouvrir dans un nouvel onglet, donc je fais un clic droit sur la souris, ouvrir dans le lien dans un nouvel onglet, ce qui me permet aussi donc d'aller tout de suite taper Adobe Reader. Je fais entrer. Voilà. Pareil, donc get.adobe.com, donc je vérifie bien que c'est le bon site pour ne pas aller sur des sites qui seraient des sites factices qui vous feraient télécharger un peu n'importe quoi. Donc je peux faire aussi pareil, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc ici, on peut accepter les cookies. On va télécharger la version de Flash Player. Voilà, ici.
Donc normalement, même chose avec les paramètres que nous avions décidé tout à l'heure. Il va me demander où le télécharger, ce qu'il fait. Donc il m'ouvre maintenant directement le bureau puisque ça a été mon dernier choix. Je l'enregistre. Je vais sur l'onglet télécharger Acrobat Reader. Donc je vérifie bien que les offres en option ne sont pas cochées. Voilà, de manière à ne pas me retrouver avec des programmes dont je n'ai pas besoin. Je fais télécharger Acrobat Reader. De la même façon, au bout de quelques secondes, tout dépend de votre vitesse de connexion. Moi, chez moi, c'est pas spécialement ultra rapide non plus, mais voilà, ça me permet de travailler correctement. Donc pareil, choix par défaut, là il m'a réouvert le bureau, ça m'arrange. J'enregistre. Voilà. Je vais continuer par télécharger le programme qui me permet de lire les fichiers audio. Donc c'est VLC. Ah, voilà, VLC. Donc là, je vois le site videolan.org, c'est le site officiel, donc je fais comme la même manœuvre que tout à l'heure, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc j'ouvre cet onglet. Ici, j'ai une petite flèche qui me permet de choisir la version qui correspond à ma machine. Donc moi, je travaille sous Windows 10, 64 bits, donc je vais évidemment sélectionner cette version. Donc normalement, là, il me dit que le téléchargement va demander quelques secondes. Encore une fois, il m'affiche donc ce que j'ai utilisé, donc le bureau. Encore une fois, j'appuie sur enregistrer. Voilà. À partir de là, je vérifie bien que tout ça est en cours de téléchargement. Donc les 3 premiers ont été téléchargés déjà. Donc je peux cliquer ici sur réduire. Et je vois que j'ai déjà mes programmes qui sont déjà téléchargés ici. Donc pour chacun de ces programmes, je vais commencer par d'abord Java, faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc normalement, vous faites oui, et ensuite il suffira juste de suivre donc, les instructions de chaque programme. Donc là vous allez faire installer. Surtout vous ne modifiez pas le dossier de destination pour que le programme s'installe par défaut. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé sur ma machine. Donc là, voilà, j'annule. Je fais la même chose, clic droit sur Flash Player, exécuter en tant qu'administrateur. La même chose sur Reader, donc exécuter en administrateur. Là, je vois que mon onglet de Chrome, le programme de VLC, est toujours en train de se télécharger, donc il fait 41 mégas apparemment. Donc ça va durer encore une petite minute. Évidemment, quand j'aurai téléchargé ce programme, eh bien, de la même manière, je ferai un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et je l'installerai sur la machine. Une fois que vous avez fait toutes ces manœuvres, eh bien, il vous suffira de cliquer sur voilà, marche arrêt et de faire la commande mettre à jour et redémarrer ou arrêter si vous voulez terminer votre travail. Donc moi personnellement, si je devais choisir une option, je mettrais mettre à jour et redémarrer, évidemment. Ça y est, VLC, voilà, si je ferme tout, VLC est ici, donc avec la version que j'avais demandé, c'est-à-dire le Windows 64 bits, j'aurais plus qu'à cliquer droit, faire exécuter en tant qu'administrateur. À chaque fois, oui, évidemment, et vous pouvez ensuite installer donc les logiciels. En ce qui me concerne, évidemment, ces 4 logiciels, ces 4 utilitaires sont déjà installés sur ma machine, donc je ne vais pas le faire devant vous. Voilà, donc je veux bien quitter l'installation. Ce sera tout pour aujourd'hui.